Bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et votre humble serviteur, l'apôtre Trésor Tonnerre, je, j'aimerais que nous puissions partager d'un thème qui va vraiment nous bénir. Nous allons partager euh, ce thème, le don, ou bien don. Il y a plusieurs personnes qui tombent dans des confusions parce que la Bible n'a pas été écrite en français. L'ancien a été écrit en hébreu et le nouveau en grec. Chez les Grecs, quand on parle de dons, il y a plusieurs manières de définir le don. Mais dans la globalité, la version française nous fait valoir au don. On voit partout on écrit don dans le livre d'Éphésiens 4, on parle de don. Dans le livre des Actes, on parle de don. Et dans le livre de 1 Corinthiens 12, on parle aussi de don. Mais dans la version grecque, tous ces mots n'ont pas le même sens. On dit, il y a beaucoup de gens qui font de confusion par rapport au ministère prophétique et au don prophétique. Un don, c'est un besoin par lequel que Dieu peut passer par tout le monde pour communiquer un message. Je vais donner un exemple. Peut-il y avoir quelqu'un qui n'est pas prophète, mais Dieu a voulu parler en lui. Parce que dans le classement du don, lorsque nous parlons du don de l'inspiration, dans ces départements, il y a 3 dons. Il y a la prophétie, l'interprétation des langues et la prophétie, l'interprétation des langues et les langues. Les langues aussi, c'est un don. Et dans le don de la révélation, il y a les paroles de connaissance, paroles de sagesse et discernement des esprits. Ne confondez pas les paroles de connaissance avec les dons prophétiques ou avec les ministères prophétiques. Parce qu'un don, quand nous disons un don, quelqu'un qui a un don, parole de connaissance n'est pas pareil à la prophétie. Parole de connaissance touche les passés et les présents. La parole de connaissance ne touche pas le futur. Le futur, c'est la prophétie. Parce que prophétie veut dire prédire. Dans le don de la puissance, il y a les dons des miracles, de la foi, les dons de miracles et d'opérer, et les dons de l'opération. Ça se divise pareil. Maintenant, j'aimerais expliquer par rapport à ce qui se pose souvent. Il y a des gens qui disent, je suis prophète. Parce que être prophète, c'est prédire. Là, on n'en disconne pas. C'est aussi celui qui nous fait valoir aux Écritures. À part de ça, je sais que je viens de me dire, un don, ou bien ne confondez pas les paroles de connaissance et les dons prophétiques ou la prophétie. La parole de connaissance touche le passé, le présent. Ne touche pas le futur. On peut te dire ce qui s'est passé hier, avant que tu sois né, là ce sont des paroles de connaissance. Mais un prophète peut naviguer dans le passé, dans le présent et dans le futur. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais nous donner un éclairage. Ici, dans le livre de 1 Corinthiens 12, quand on parle de dons, c'est pareil aussi avec Éphésiens 4. Mais tout cela est distinct et différent. Ici, quand on parle de dons, je me relis 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je lis ça. Soyez patient. 1 Corinthiens 12. Excusez.
1 Corinthiens 12, qu'est-ce que la parole nous dit? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles miettes. C'est pourquoi je vous l'ai dit, déclare Nil, s'il perd par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Ici, en grec, le mot don, ici on a utilisé, on a parlé des phanérasistes, où sa signification c'est les manifestations. Et les dons qu'on a mentionnés ici n'est pas pareil aux dons qu'on a mentionnés dans le livre d'Éphésiens 4. C'est différent. Ici, c'est les manifestations. Mais la version française ne nous a pas donné la réalité, ou bien ne nous a pas vraiment donné les sens de ces mots. Mais on a juste interprété, on a juste traduit don. Dans le livre d'Éphésiens 4, on te dit les dons. Et ici, on parle aussi des dons. Maintenant, ici, ce sont les manifestations. Vous voyez, les manifestations. Au contraire, dans le livre d'Éphésiens 4, les Grecs nous parlent de dôma. Vous voyez, dôma. Dôma qui signifie être humain qui est donné comme un don. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel et il les a ramenés des captifs, il les a fait comme des dons. C'est pourquoi je me nous dire une chose. Les hommes que Dieu a établis dans l'église, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, sont des dons pour l'église. Vous voyez qu'ici, dans la version grecque, on a mentionné, on nous a donné l'éclairage. Donc, les hommes de Dieu comme un don donné dans l'église. Mais dans la version française, on n'a pas, nous a pas vraiment signifié le sens. Maintenant, lorsque nous allons lire dans le livre des Actes, je crois que c'est Jésus qui parle aussi de ça, Acte D. Quand il parle de dons, Acte D, je lis ça, Acte D. Acte D. Acte D. Acte D. Acte D. 38. Pierre lui dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Ici en français, on a mentionné, on a écrit don. Mais en grec, ce mot a un autre sens. Sa signification a une autre tournure. Mais dans la version grecque, on a bien expliqué, on a parlé de doréa, qui signifie être divin qui est donné comme un don. Vous voyez, vous comprenez que dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, les hommes comme don, mais dans son sens en grec, c'est doma, qui signifie les hommes les hommes qu'on a donné comme des dons. Mais ici, dans le livre des Actes, Pierre parlait des dons. Donc ici, les dons dont Pierre parlait, c'est les dons de, quoi dirais-je, un être divin s'est donné comme un don. Comme Christ a été donné comme un don, c'est un être divin. Et les saintes choses, c'est un être divin. Donc ici, on parle de doréa, qui signifie un être divin qui a été donné comme un don. Donc c'est ça, un éclairage par rapport aux dons et par rapport à la version française. La version française n'a pas donné la logique ou bien la clarté de ces trois mots. Que Dieu vous bénisse.
C'est votre humble, l'apôtre Trésor Tonemi. Je vous bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Tout celui qui va s'abonner dans cette chaîne, et le Seigneur va les bénir. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur Dieu, je prie pour ma sœur, pour mon frère qui me regarde. Je prie pour mon frère Jésus. Je déclare que ta grâce soit son partage, que la protection soit son partage. Seigneur, ta parole nous dit, si Dieu ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si Dieu ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Je prie que tu puisses veiller, que tu puisses manifester ta gloire dans la vie de mon frère. Je ménonce tout ce qui est du diable. Seigneur, j'enlève le sacrifice. Tout ce que le diable a préparé pour ma soeur, pour mon frère, je l'enlève au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est libre. Je déclare qu'il est sauvé au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis amplement en tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus. Là, c'était notre thème qu'on vient de décortiquer. On a parlé sur les dons. Mon numéro c'est 081 83 22 680. Si vous avez besoin de moi, vous avez un problème, appelez-nous. Nous allons venir répondre à votre préoccupation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci.